Bonjour tout le monde. Alors comme promis hier, j'espère que vous m'entendez. Je suis Céline, donc de la page Soul Food Superfood et du blog du même nom. Donc comme promis hier et comme vous avez pu le voir dans mon post si vous l'avez lu, donc l'atelier que j'avais prévu samedi finalement ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de participants, mais par contre je reste ouverte s'il y en a qui ont envie d'en organiser parce que du coup quelqu'un m'a contacté en me disant qu'il voulait avec des amis, ils se sont réunis et donc j'en ai un en juillet. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire des messages si ça vous intéresse. Et puis sinon, je reposterai des dates où moi, je peux en organiser. Euh, et puis, je pense que vous avez lu aussi. En fait, je vais bouger un peu des trucs sur mon blog. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite. Ce sera pour le mois de juillet. Mais ça va être génial parce que vraiment, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Et il y a beaucoup de choses qui se sont mises en œuvre pour que ce site puisse avoir lieu. J'ai des amis absolument top qui m'ont aidé, qui ont cotisé. Et donc du coup, j'aurai un super site et je vais vraiment y travailler très fort. Donc je voulais les remercier. Je pense que là, si j'ai pu à un moment me sentir seule, en fait je sais que ce n'est pas vrai. Et vraiment, si vous êtes en train d'entreprendre des choses, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, allez-y, demandez de l'aide quand vous êtes bloqué parce que souvent on ne se rend pas compte, en fait, c'est nous qui bloquons l'énergie, c'est nous qui empêchons aux choses de se faire en évitant de demander. Donc pensez quand vous avez un problème, quand vous buguez sur un point technique ou autre, vous connaissez des gens, vous avez des gens autour de vous, faites-leur confiance, posez-leur des questions, demandez-leur de l'aide parce que souvent, en fait, il n'y a vraiment que ça qui aide. Ça ne sert à rien d'être dans son lit, d'être en train de s'en vouloir et de ne pas y arriver. Je vois qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais bonjour en tout cas. Et puis, du coup, ce que je disais, la troisième chose que j'expliquais, c'est que j'ai eu une idée d'atelier. Ça fait plusieurs jours que ça me traîne un peu, ça me trotte un peu en tête et j'avais vraiment envie que ça se fasse parce que c'est un atelier qui pour moi est primordial. C'est vraiment, dans l'idée, c'est vous donner les clés de la santé, vous expliquer ce qu'est la santé. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons l'habitude de vivre avec des petites douleurs, des petits maux, de la fatigue, en se disant c'est normal, c'est la vie, c'est le travail, c'est machin. Et en fait, on n'est pas obligé d'être malade, on n'est pas obligé d'être mal, on n'est pas obligé d'être fatigué, on n'est pas obligé d'avoir mal au ventre, on n'est pas obligé d'être, je sais pas, d'avoir tout le temps des réactions quand on mange des choses, sauf maladie vraiment chronique. Et là, ça devient autre chose encore, où il faut aller plus loin dans les soins. Mais en tout cas, au quotidien, quand on a ces petites douleurs, quand on a ces petits inconforts, en fait, on peut y remédier. On peut y remédier de façon simple. Il faut juste les connaître, les reconnaître et savoir comment ça devrait être normalement et surtout comment agir rapidement pour retrouver cet équilibre. Donc voilà, l'atelier que je propose, c'est vraiment ça. C'est vous expliquer ce que c'est qu'un état de santé, un vrai état de santé. Vous expliquer aussi comment reconnaître les signes de déséquilibre, donc, qui sont de plein de formes, qui sont des déséquilibres physiques, mais aussi physiologiques, des déséquilibres aussi émotionnels ou psychologiques. Donc ce sont des choses qu'on vit tous les jours, tous. Et en fait, ça nous arrive certes, mais on n'est pas obligé de supporter ça, en fait. On n'est pas obligé de rester dans cet état de fatigue ou dans cet état de mal-être. Il y a des choses à faire, en fait, que je peux vous expliquer, que je veux bien vous expliquer. Et donc c'est pour ça que je propose cet atelier. Et donc du coup, en gros, cet atelier va se décomposer en vous expliquant ce que sont pour moi les piliers de la santé. Donc quand je dis pour moi, je me base aussi sur l'Ayurveda évidemment, mais aussi sur mon expérience, puisque j'ai aussi, clairement en 6 mois, je crois que j'ai retrouvé un état de forme que je n'avais pas connu depuis très longtemps. J'ai perdu beaucoup de poids aussi, assez rapidement. Je pense que là, j'ai aussi un état d'esprit. Alors, forcément, c'est aussi, j'ai été aidée. J'avais des coachs mentors qui m'ont beaucoup aidée, mais je pense que j'ai aussi trouvé ce qui marchait, au moins pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être reproduites et que je peux vous transmettre pour réussir à avoir un état d'esprit, mais aussi un corps qui vous soutienne quand vous faites vos projets, quand vous êtes en train d'entreprendre, quand vous avez beaucoup de responsabilités, que vous êtes en charge. Donc voilà, après c'est aussi mon passé à moi d'administratrice, responsable administrative et financière qui fait que quelque part, pour moi, il y a
y a des indicateurs à suivre, il y a un objectif qui est la santé, il y a des indicateurs à suivre. Et un peu comme quand on est en voiture, on a le tableau de contrôle, le tableau de bord, bah pareil, votre santé, il y a un tableau de bord, il y a des indicateurs à suivre. Et quand ces indicateurs sont rouges, bah, il faut savoir, même avant qu'ils soient rouges, il faut savoir y remédier parce que c'est là que la maladie apparaît. Clairement, de ces inconforts naissent nos maladies. Donc, clairement, si vous arrivez à avoir le déséquilibre dès le départ, c'est beaucoup plus facile ensuite d'être en bonne santé et de ne pas tomber dans des choses chroniques. Donc voilà, si ça vous parle, si vous sentez que voilà, ces jours-ci, que ça fait 1 an que vous êtes en train de courir partout et que vous êtes fatigué, que vous ne savez pas quoi faire, que vous n'y arrivez pas, que vous commencez à avoir mal aux genoux, mal au dos, mal à la nuque, je ne sais pas, que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous ne digérez plus alors qu'en fait vous avez l'impression de manger sain, ou que peut-être que vous ne savez pas aussi, que vous êtes dans ce truc où vous savez qu'il faut que vous changiez quelque chose et que vous ne savez pas quoi ni comment, ben clairement je pense que cet atelier il peut vous aider parce que pendant 3 heures ça va être une description, enfin vraiment je vais être assez précise sur l'état que vous devez trouver, l'état de santé, et ensuite vous expliquer comment. J'espère que vous m'entendez parce que du coup, comme j'ai vraiment aucun commentaire, rien du tout, si vous pouvez juste me faire un like pour que je sois sûre, ça m'arrangerait. Sinon, je fais un live dans le vide. Donc, vous m'entendez? Non? Bon, j'espère que c'est pas dans le vide en tout cas. Ah, j'ai un like, c'est gentil, merci beaucoup. Ça me rassure. Donc voilà, ce que je disais, j'ai mes notes, j'ai toujours mes notes, je ne suis pas encore totalement fluide sur le live. Donc vous donnez les clés, les indicateurs pour pouvoir suivre ce tableau de bord. Ensuite, vous aider à vous rééquilibrer au quotidien, donc vous vous transmettre des pratiques simples qui sont faciles à mettre en place dans son quotidien. Je sais qu'on a l'impression que quand on court partout, quand on a beaucoup de boulot, qu'il faut s'occuper des enfants, qu'il y a le compagnon, qu'on n'a pas le temps en fait de prendre soin de soi, mais c'est faux. En fait, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas faire le reste. Donc clairement, c'est votre priorité. Vous êtes votre priorité, votre santé c'est votre priorité. Et du coup, ces choses qui sont assez simples à mettre en place, vous allez trouver du temps. Il faut que vous le décidiez, parce que c'est que comme ça que ça marche en fait. Donc du coup, pendant cet atelier, je vais vous expliquer ça. Des pratiques qui peuvent être simples, qui sont vraiment, qui aident à se rééquilibrer. Moi, c'est ce que je disais dans mon post hier, que j'ai passé la veille, j'ai passé une matinée en fait. Bon, vous me direz, j'ai le temps pour le coup. En tout cas, c'est mon travail à moi d'être en bonne santé pour pouvoir ensuite aider les autres. Donc clairement, j'ai pris ce temps. J'avais besoin, dans la matinée, de me rééquilibrer sur le plan mental. Donc du coup, j'ai médité, j'ai fait des exercices d'EFT. J'ai beaucoup écrit pour pouvoir avoir un état d'esprit qui me permette d'avancer. Et puis progressivement, dans la journée, les choses se sont débloquées. J'ai commencé à trouver des solutions, j'ai commencé à pouvoir réfléchir ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai réussi à déconnecter mon mental de ce qui n'allait pas. Donc voilà, c'était ça mon problème il y a 2 jours, c'est que vraiment j'avais des idées qui tournaient en rond, le petit vélo. Donc je pense que tout le monde a connu ça. Et c'était vraiment, tout ce que j'ai mis en place m'a permis progressivement de me détacher de ça et ensuite de trouver les solutions. Donc voilà, moi je vous propose, ça va se passer le dimanche 18 juin, donc l'appel du 18 juin, si vous avez envie, l'appel de la santé. Donc ça se passera le dimanche 18 juin, ce sera en ligne, donc ça veut dire que je vais créer un groupe Facebook qui sera privé. Ensuite, je pense que ça durera entre 2h30 et 3h parce que j'ai envie qu'il y ait donc ce temps de transmission et puis surtout après de l'échange, que si vous avez des questions, que ça puisse être précis. Il y aura un petit livret aussi qui vous sera envoyé à la fin avec un récapitulatif des choses pour que vous puissiez vous y référer quand vous avez des doutes, que vous puissiez retrouver ce dont j'ai parlé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de savoir par rapport à cet atelier ou par rapport à autre chose. Donc voilà, je sais que je pense que je ferai des lives plus régulièrement, mais alors la chose c'est que dimanche je pars pendant quelques jours, je serai au Portugal. Et du coup, je vous enverrai des mails de là, je vous enverrai des messages de là. Je sais pas, peut-être que j'arriverai à faire des lives si j'ai une bonne connexion internet.
Ça, je pourrais vous montrer la mer, le soleil, tout ça, parce que moi, ça me manque un peu. Alors, il commence à refaire beau cette semaine, heureusement. Alors, j'en ai profité. Vous voyez, ce n'est pas mon jardin. Ce n'est absolument pas mon jardin. C'est le jardin de la résidence dans laquelle j'habite, qui est très sympa. C'est un petit bout de nature en ville. Donc, il y a des roses. C'est hyper chouette. Ça permet de se relaxer. Ça m'est déjà arrivé de faire des exercices de respiration au milieu du jardin. Peut-être que les voisins m'ont vu, mais je crois que je m'en fichais bien parce que ça fait du bien. Donc voilà. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je mettrai du coup ce soir en ligne toutes les infos sur l'atelier. Je mettrai un lien pour que vous puissiez vous inscrire et puis avec tous les détails. Je pense vraiment, si vous êtes dans une démarche où vous avez envie de prendre soin de vous, que vous sentez que vous êtes fatigué et que là, vraiment, vous n'en pouvez plus, vous avez des choses à mener, vous vous dites que là, ce n'est plus possible, que votre corps doit être à votre service et pas un boulet, ben, voilà, c'est le moment parce que cet atelier, je pense qu'il va débloquer pas mal de choses pour vous, il va vous faire comprendre pas mal de choses. Moi, j'avoue que quand j'ai compris ces choses, j'ai vraiment changé complètement de comportement par rapport à ma santé. J'ai compris en fait qu'il fallait faire ces choses et que c'était important. Donc c'est sûr que moi, je vais peut-être un peu plus loin dans la pratique parce que finalement c'est mon métier aussi, c'est ce vers quoi je tends. Mais je pense qu'il y a des choses très faciles à faire et à mettre en place et que je peux vous transmettre déjà. Donc c'est un atelier, comme je disais, 2h30, 3h je pense. Il faudra bien ça. Donc le dimanche 18 dans l'après-midi, donc je pense que ça commencera sûrement à 15h. Donc je confirmerai ça ce soir dans le lien que je vais vous envoyer. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à commenter le live, même si vous le regardez en replay. Ça me permettra de jauger un peu par rapport au groupe. Ensuite, que vous dire de plus voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi, vous me taguez. Vous me taguez, comme ça j'y répondrai. Et voilà. Et puis s'il y a des choses dont vous avez envie que je parle aussi en live ou même dans mes messages, vous n'hésitez pas à me dire. Je pense qu'un de mes prochains lives sera peut-être sur comment je fais mes courses parce que je sais enfin, moi j'ai pris le parti de manger plutôt bio. Parce que je suis végétalienne, enfin végétarienne à tendance végétalienne. Donc du coup, c'est vrai que je fais très attention à ce que j'ingurgite parce que en fait, quand on a cette tendance à alléger son alimentation, en fait, on est beaucoup plus sensible. On sent très vite quand les choses ne sont pas fraîches, ne sont pas bonnes, ne sont pas bonnes pour nous. On réagit très vite. Donc du coup, je ressens plus vite quand il y a des signes qui ne vont pas. Ce qui fait que j'ai tendance à préférer des aliments de qualité, tout simplement. Et du coup, je pense que tout le monde ne fait pas ses courses en bio, mais même en allant en supermarché conventionnel, je pense qu'il y a des choses qui sont bien. Il faut juste faire très attention aux étiquettes et je pense que ça pourrait être l'objet d'un prochain live si ça vous dit. Donc voilà, je vais vous laisser. Je remercie ceux qui étaient présents et pour les autres, n'hésitez pas à me taguer, comme je disais, s'il y a des questions, s'il y a des choses ou à me faire des messages privés, je réponds. Et puis allez sur le blog. D'ailleurs, je poste un article aujourd'hui avec des recettes parce qu'il n'y en a pas toujours et que je sais que ça vous fait plaisir quand même quand il y a des recettes, c'est assez pratique. Et là, c'est des recettes pour l'été. Puisque là ça commence, hein, on rentre en saison estivale et donc du coup il faut aussi adapter son alimentation à la saison parce que en fait les aliments qui sont présents à ce moment-là, c'est ceux dont on a besoin, c'est ceux qui vont nous apporter les bonnes vitamines, les bons minéraux et puis la bonne énergie pour avancer. Donc voilà, moi je parle beaucoup d'énergie parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous tient en fait de façon générale. Que cette énergie, on l'a en nous et qu'en plus on se l'apporte en respirant, en prenant le soleil, en mangeant correctement. Et donc du coup, si on tient à soi, si on s'aime, si on veut prendre soin de soi, pour moi l'alimentation c'est fondamental. Donc vous connaissez déjà un des piliers de la santé, mais je vous expliquerai du coup comment bien manger, à quelle heure, enfin vraiment tout le détail. Donc n'hésitez pas et puis j'espère que vous serez nombreux parce que moi j'ai très envie de faire cet atelier. Je pense que c'est un truc que j'aurais aimé trouver en fait il y a quelques années,
que j'ai pas eu la chance en fait d'avoir cette éducation vraiment, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a cette éducation à la santé à l'heure actuelle, qu'on est beaucoup dans des automatismes, des habitudes, qu'on suit un peu ce que font les autres en se disant c'est bon pour nous. Et en fait, ça marche pas comme ça. En fait, on est tous uniques, on a tous un fonctionnement. Il faut apprendre à s'écouter, il faut trouver ce qui va pour nous. Après, il y a des pratiques qui sont bonnes, qui permettent justement de trouver ce qui est bon pour nous, de le faire et d'avoir une bonne santé. Mais il faut déjà apprendre à s'écouter. Et ça, c'est primordial. Et pour s'écouter, il faut savoir ce que c'est qu'être en bonne santé normalement et savoir que ce qu'on ressent parfois, ça veut dire qu'on est déjà déséquilibré et qu'il faut agir rapidement pour ne pas que ça devienne chronique, pour ne pas que ça se transforme en une maladie, en quelque chose qui prendra beaucoup plus de temps à être soigné, qui demandera des traitements plus lourds, alors que parfois il aurait juste suffi de mettre en place quelque chose assez rapidement et de revenir sur des habitudes qu'on a et qui ne sont pas bonnes. Donc voilà, je vais vous laisser parce que moi je vais continuer ma journée. Je vais poster aussi dans pas longtemps sur Facebook et puis je vais poster l'article sur le site. Donc voilà, je vous laisse, je vous embrasse et puis n'hésitez pas s'il y a des questions. Moi je suis très heureuse aussi d'aider. Donc s'il y a des choses assez simples que vous cherchez, vous pouvez me dire. Après, clairement, si vous avez quelque chose de grave, ça ne se fera pas sur Facebook, ça demande quand même plus de travail. Mais voilà, si c'est des questions assez simples, des choses que vous cherchez, n'hésitez pas, je peux peut-être vous aider. Donc voilà, je vous embrasse, à très vite.